Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour tous vos tirages par signe astrologique du mois de février et mars 2024. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve, amis Balance, cette période incarnant la fin de l'hiver et le début du printemps. Excusez-moi, je vais remettre ma petite bague. Hop, je l'ai laissé sur le côté. Comme toujours, je vais commencer votre tirage par l'usage du livre des réponses que je vais ouvrir aléatoirement. Je ferme les yeux, je ne triche pas. Et je vais découvrir le message de gauche en même temps que vous. Ça y est, j'ai réouvert les yeux. Limite les options. Alors, limite les options, c'est un message qui forcément va, pour moi, me parler de choix, de décision, et peut-être justement qu'on nous parle d'un trop-plein de choix, d'un trop-plein de décisions, de ne pas savoir quel choix faire. On va essayer de garder en tête ce message pour lui donner une forme de résonance avec le tirage qui va suivre. Et comme vous l'avez vu, j'ai mis une petite pierre pour éventuellement pouvoir reconsulter le message si jamais je l'oublie en cours de tirage, ce qui peut arriver. Donc en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes consultants Balance. Et je vais faire votre tirage. J'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Balance, au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai Peter Pan qui est inversé. Peter Pan, lorsqu'il est inversé, me parle d'immaturité. Donc soit la vôtre, soit vous êtes confronté à une personne immature. Ça peut aussi me parler, amis Balance, du fait que vous avez eu des difficultés avec vos enfants, quel que soit votre âge. Je dis avez eu parce que on est à gauche, et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. J'ai Ariel. Ariel, la petite sirène, c'est la curiosité. Alors, on me parle peut-être d'apprendre quelque chose. On peut également me parler du domaine scolaire, universitaire, stage, formation, etc. Pour moi, il y a deux choses. Alors si c'est plutôt la sphère enfantine qui vous parle, mes amis Balance, on me parle d'avoir eu des soucis, pourquoi pas à l'école, en tout cas pour vos enfants. Ça peut aussi me parler d'avoir eu des déconvenues. Voilà, et on peut en avoir voilà, la confirmation. Donc peut-être qu'on va avoir un rendez-vous, un mot pour justement parler de ces difficultés enfantines. Ça peut aussi me parler de retour de chance au niveau scolaire. Donc pourquoi pas après une période difficile, une période scolaire un peu meilleure, des résultats scolaires meilleurs, voire de bonnes nouvelles relatives à un diplôme, un concours, de bonnes nouvelles quant à une entrée, une inscription dans une école, dans un stage, peu importe, c'est vraiment l'apprentissage au sens très très large du terme. Ça peut aussi me parler pour vous de bonnes nouvelles par rapport à une demande de stage que vous avez peut-être effectuée. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On peut également me parler du fait que vous découvrez le caractère égoïste d'une personne un petit peu immature, qui pense qu'à elle, qu'à s'amuser. Et forcément, ça peut vous amener à quelques déceptions. Allez, on y va. J'ai étalé l'oracle Disney sur mon tapis latéral. Je prends 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve, mes amis Balance, ces mois de février et de mars 2024. Je commence ici avec la carte thématique. Nous avons Ariel qui revient alors que les cartes ont été rebrassées. Bon, vous pouvez découvrir quelque chose. Ça peut aussi me parler du fait d'une forte implication du domaine scolaire, universitaire, de tout ce qui est lié à l'apprentissage. Voilà, on apprend, on est curieux, on découvre des choses et ça peut être vraiment lié au scolaire comme ça peut être très très lié au fait d'apprendre une nouvelle, une information, lire quelque chose qui résonne en nous. Voilà, on verra où cette découverte se fait. Alors ça peut également me parler ici des points forts de vos atouts. Mes amis Balance, j'ai Mérida, la rebelle, qui est inversée. Bon, on me parle en tout cas d'une transformation qui s'opère, du fait qu'après une phase peut-être de colère, de rébellion, on s'apaise, on se calme. Voilà, il y a l'idée qu'on retrouve une forme de paix intérieure. Alors peut-être parce que les choses ont changé, les choses ont bougé favorablement ou tout simplement parce qu'on s'assagit. On va regarder du côté des points à revoir, des points un peu plus négatifs. J'ai le cadeau inversé.
Le cadeau, lorsqu'il est inversé, alors peut me parler de différentes choses. Alors peut me parler du fait qu'on vous fait un cadeau qui n'en est pas vraiment un. Ça peut également me parler du fait que vous faites un cadeau et que celui-ci est mal perçu par la personne à laquelle vous faites ce cadeau, qui, je le rappelle, peut être un cadeau matériel, mais peut être aussi un coup de main, un coup de pouce, une offre, une opportunité. Lorsque la médaille est inversée, elle nous parle également d'être trop généreux et de ne pas forcément avoir de retour. On regarde ici du côté de vos bonnes surprises, mes amis Balance. J'ai Aurore qui est inversée. Aurore, quand elle est inversée, peut me parler d'un message qui peut enfin vous parvenir. Ça peut être recevoir un courrier, un coup de fil, un email qui se faisait attendre, une démarche qui n'aboutissait pas. Et il y a l'idée que c'était quand même depuis un petit moment. Donc pensez à toutes ces choses bloquées du passé. Il y a l'idée que ça peut se débloquer. Ça peut aussi me parler de résolution de situation de famille et notamment de famille d'héritage. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On regarde ici du côté des imprévus, mes amis Balance, j'ai Pocahontas qui me parle de suivre son instinct. Pocahontas, c'est une carte qui parle souvent de nature, qui parle de tradition, qui parle d'un manque de confiance et de ne pas savoir quel choix faire. C'est intéressant puisque le livre des réponses parlait de ça, du fait qu'on avait trop d'options, qu'il y avait trop de choix et donc peut-être une hésitation à la clé. C'est ce que semble là aussi révéler Pocahontas. Alors je ne sais pas si on va vous faire une offre et qu'il y aura un choix à faire et peut-être que c'était pas prévu, vous savez pas tellement quoi dire, quoi faire. Voilà, on va regarder en recouvrant de quoi on nous parle. Bon, mes amis Balance, on y va. On commence donc avec cette thématique du mois, la curiosité aiguisée incarnée par Ariel. Pour moi, c'est une très bonne carte dans tout ce qui touche l'apprentissage, le scolaire, l'universitaire, la reconversion, apprendre à faire quelque chose. Ça peut être même apprendre à jouer un instrument, apprendre à dessiner, mais aussi apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle qualification, apprendre à conduire. Vous voyez, c'est l'apprentissage au sens heureux, donc pourquoi pas des réussites d'examen, de concours, des bonnes réponses aussi dans tout ce qui touche ce domaine-là, ou apprendre quelque chose, une nouvelle qui, à mon sens, peut nous être favorable. J'ai ici Tiana qui est inversée et qui parle de se dévaloriser, de ne pas croire en soi. Donc justement, on peut tout à fait être dans le positif, c'est-à-dire qu'on apprend de belles choses, je le répète, dans le domaine scolaire, universitaire, dans le domaine professionnel, mais on n'y croit pas. Je vous donne un exemple, vous décidez de vous lancer dans l'apprentissage d'un nouveau métier, vous entreprenez des stages de reconversion, mais au fond de vous, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver. Voilà, il y a l'idée que vous vous découragez avant même d'avoir commencé. Ça peut aussi me parler d'apprendre une bonne nouvelle, par exemple, vous apprenez que vous êtes retenu pour passer un entretien, quel qu'il soit, et vous commencez à vous dévaloriser, à vous dire je ne vais jamais y arriver. Alors qu'à la base, il y a quand même de la bonne nouvelle à la clé. Alors j'ai ici les 101 dalmatiens inversés. Les 101 dalmatiens, lorsqu'ils sont inversés, ils nous disent qu'on a un nouveau départ qui a bien du mal à démarrer. Il y a un changement important qui est en cours et qui tarde, qui ne se met pas en place. On reste un petit peu aussi stagnant dans notre vie. Et pourquoi on stagne ? Toujours parce qu'on se dévalorise, on ne croit pas en soi. Et du coup, j'ai presque envie de dire qu'on se tire une balle dans le pied avant même d'avoir commencé. Voilà un petit peu ce que ça m'évoque. Alors j'ai Balou et Mowgli qui sont inversés. Balou et Mowgli, lorsqu'ils sont inversés, ils nous parlent justement comment dire, d'être beaucoup trop sérieux ou sérieuse, mais pas forcément dans le positif du terme. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes très sévère justement avec vous-même, avec vos capacités, avec vos compétences. Il y a vraiment l'esprit de dévalorisation, mes amis Balance, qui est très très là. Alors qu'on le rappelle, il y a quand même un bon départ au niveau de votre tirage. Je vais relire le message dont je me souviens plus. C'est limite les options. Alors on va voir, voilà, si ça nous parle. Limite les options, il y a pour moi aussi l'idée que en fait vous n'envisagez pas autre chose pour vous parce que vous ne vous sentez pas capable et que vous vous dévalorisez de nouveau. Je vous refais ce bilan qui donc parle de votre grosse thématique pour le mois de février-mars 2024 amis Balance. On me parle du fait, premièrement, que vous pourriez avoir de bonnes nouvelles concernant le scolaire, l'universitaire, la reconversion, l'apprentissage, quel qu'il soit. Vous apprenez que vous êtes reçu un diplôme. Vous apprenez que vous êtes retenu pour faire tel ou tel stage. Vous apprenez que vous avez eu la réussite au permis de conduire. Peu importe. Il y a l'idée d'une bonne nouvelle, mais vous ne vous en sentez pas capable. Vous commencez à vous dévaloriser avant même d'avoir commencé. Et du coup, vous ne vous lancez pas. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous appreniez que vous avez réussi au permis de conduire, mais vous avez tellement
peur de ne pas y arriver durablement, que vous ne reconduisez plus, que vous n'osez même pas acheter un véhicule. Voilà, on est un petit peu là-dedans et quelque part, vous ne vous prenez pas au sérieux. Un autre exemple, vous apprenez que vous êtes reçu un examen, ça vous permet d'accéder à une profession, mais vous commencez déjà à vous dire je n'y arriverai pas. Mise en action, je ne vais pas y arriver et du coup, vous n'osez même pas vous lancer dans une recherche d'emploi. En gros, vous ne vous faites pas confiance, vous ne vous prenez pas du tout au sérieux. Je vous ai donné ces exemples-là, mais vous les déclinez un petit peu comme ça vous chante. On peut aussi me parler d'avoir des réponses positives, que ce soit par lettre, par téléphone, par mail, quelque chose peut-être qui était un peu suspendu. Et là encore, alors que la réponse, elle est positive, vous commencez à vous dévaloriser. Je vous donne un exemple. Vous apprenez que votre prêt est accepté et que vous allez pouvoir acheter la maison de vos rêves. Eh bien, vous commencez à vous dire que c'est pas sérieux, que vous n'allez jamais réussir à entretenir cette maison et ou à payer ce crédit avant même d'avoir commencé. Voilà, vous vous plombez. Pardonnez-moi, mes amis balance, mais avant d'avoir commencé. Alors que là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Alors j'ai ici au niveau de vos atouts Mérida qui est inversé et qui me parle d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus apaisé. Peut-être que vous avez été en colère ou très frustré ces derniers temps. On me dit que vous êtes en train de quitter cet état-là. Alors vous avez pu être en colère pour 1001 raisons. J'ai ici Gepetto. Alors j'ai n'importe quoi, Jiminy Cricket, oh là là, Jiminy Cricket, j'étais pas loin, j'étais dans le monde de Pinocchio, donc je n'aime pas trop, j'aime pas du tout ce dessin animé, mais bon, c'est une question de choix. Lorsque la carte est à l'endroit, Jiminy Cricket, il nous parle d'une idée brillante. Il nous parle d'écouter son intuition. Il nous dit aussi d'avoir une bonne idée soi-même ou que quelqu'un va nous souffler un bon conseil ou une bonne idée. Bon, alors par rapport à cette idée de frustration, ça peut me parler du fait qu'un thérapeute, un conseiller, un médiateur vous donne un bon conseil pour retrouver un peu de calme et pourquoi pas vous mettre sur la voie de votre transformation, qui met l'accent sur quelque chose que vous devez changer dans votre attitude, dans votre façon de faire. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Je recouvre ici avec la marraine, la bonne fée. Il y a de la bonne chance, de la bonne étoile. C'est le bon hasard, le bon timing. Voilà, il y a de la chance pour vous, mes amis balance. Alors pourquoi pas plus sur la fin février, début mars. Il y a un petit peu l'idée que ça va pas venir tout de suite. Mais en amont, vous avez une superbe idée. Et c'est ça, à mon avis, vous allez la mettre en application et ça va être plutôt porteur. Je vais vous donner quelques exemples après. Nous terminons avec la famille, les madrigals, une famille unie. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée d'une bonne chance, d'une bonne fortune qui peut toucher la sphère familiale. Ça peut également me parler de réconciliation familiale, de projet familial qui voit le jour, etc., etc. Je vais vous refaire votre bilan pour voir quels sont vos points forts, mes amis balance, pour le mois de février-mars 2024. On me parle de la fin d'une période de frustration. Peut-être même que vous lâchez un petit peu l'affaire par rapport à certaines choses relatives à la famille. Alors je vous donne un exemple, vous avez eu des difficultés dans la famille, vous lâchez l'affaire, vous cherchez plus à vous réconcilier, vous cherchez plus à résoudre ces problèmes d'héritage. C'est un peu la Java à la maison, tout le monde se dispute, vous lâchez l'affaire, vous essayez même plus d'avoir le dernier mot, notamment si ça a été le bazar avec les enfants. Voilà, il y a un petit côté genre... pardonnez-moi le genre, mais je laisse tomber. Et pourtant, on me dit que vous allez vite reprendre du poil de la bête. Pourquoi pas autour de la deuxième quinzaine du mois de février, vous allez avoir une idée brillante, justement, pour résoudre ces problématiques. Et ça y est, ça va inverser l'épaule et la chance va revenir. Alors, je vous redonne les exemples que j'ai donnés. Par exemple, ça a été un petit peu, le grand n'importe quoi à la maison avec les enfants. Je ne sais pas comment, mais vous allez avoir une idée dans la deuxième quinzaine, justement, pour apaiser les choses. Alors, est-ce qu'on va aller voir un thérapeute? Est-ce qu'on va mettre en place des routines ou des astuces à la maison? Mais en tout cas, la paix revient. Il y a l'idée qu'il y a une bonne chance, une belle opportunité, un heureux hasard aussi qui peut être tout à fait là. Ça peut être une belle rencontre, on l'a dit, une tierce personne qui intervient. Je vous donne un autre exemple, c'était le bazar dans la famille par rapport à des questions d'héritage et vous avez une brillante idée. Alors, les cartes ne nous disent pas quelle est cette idée, mais en tout cas, il y a une bonne chance qui permet de retrouver l'harmonie et de résoudre ces problématiques. Bref, vous prenez un petit peu toutes les problématiques familiales graves, moins graves qui peuvent avoir lieu et il y a l'idée qu'effectivement, dans un premier temps, vous baissez un petit peu les bras parce que y a un trop-plein, il y a un ras-le-bol, mais que très vite,
vous allez avoir une idée brillante où on va vous souffler une super idée ou un super conseil, vous allez l'appliquer et vous allez rétablir les choses, rétablir le dialogue, rétablir une situation beaucoup plus sereine dans votre sphère familiale, dans votre foyer, ce genre de situation. Alors on y va avec les points négatifs. J'ai le cadeau inversé, donc plusieurs options. Soit on vous fait un cadeau qui n'en est pas un, soit vous faites un cadeau à quelqu'un et cette personne n'est pas reconnaissante. Le cadeau peut être un cadeau matériel, mais peut être aussi un cadeau symbolique, un coup de main par exemple, ou une offre d'emploi, proposition d'embauche, contrat d'un client, bon peu importe, hein, c'est le cadeau très très large. J'ai Elsa de la Reine des Neiges qui est inversée. Alors Elsa, quand elle apparaît de façon inversée, elle va nous parler d'un coup de tête. Bon, attention, attention. Ça peut nous parler d'avoir envie de faire un cadeau à quelqu'un et de ne pas trop réfléchir. Voilà, par exemple, vous voyez un très très bel objet, un beau bijou en vitrine. Vous y réfléchissez pas, coup de tête, vous l'achetez. Est-ce que ce cadeau va vraiment plaire? Est-ce que c'est pas inconsidéré financièrement parlant? Voilà un petit peu le genre de choses qui me parlent. Ça peut aussi me parler de l'inverse. Une personne qui vous fait un cadeau sur un coup de tête et peut-être que ce cadeau ne vous plaît pas. Peut-être que finalement, c'est pas tant un cadeau. Par exemple, une personne qui va, je sais pas, vous lui dites oh là là, j'ai besoin d'aide pour faire telle ou telle chose dans ma maison. Cette personne va dire mais attends, je vais t'aider. Et elle le fait un petit peu sans réfléchir, probablement très gentiment. Mais il y a peut-être l'idée que bon, c'est pas forcément une très très bonne aide. Voilà, même si la personne est très gentille. Donc attention aussi à vous, avant d'accepter un cadeau, de bien étudier la situation en vous disant est-ce que c'est un bon cadeau? Est-ce que je ne vais pas être redevable de cette situation? Est-ce que cette personne va vraiment m'aider ou est-ce que ça va pas être au contraire un frein? On est un peu dans cette idée-là. Le cadeau va venir assez rapidement, à mon avis. J'ai ici notre jolie réponse. Alors, réponse, c'est la créativité, c'est la passion. Voilà, c'est le fait d'avoir plein d'idées. Bon, à mon avis, c'est ça le problème. C'est que cette personne qui peut vous proposer son aide ou vous faire un cadeau, elle a toutes les meilleures intentions du monde. Le problème, c'est qu'elle a tendance à s'éparpiller. Donc en gros, elle va venir vous aider, mais elle va limite encore plus mettre de bazar et vous rajouter du temps et des problèmes. Ça peut être aussi le fait qu'on vous fasse un cadeau, mais qui vous plaît pas du tout parce que c'est complètement, c'est pas du tout ce que vous appréciez. Voilà, c'est un peu trop créatif pour vous. Voilà un petit peu le genre d'idées qui me viennent à l'esprit. Allez, en tout cas, il n'y a rien de bien méchant, hein. J'ai Ratatouille. Ratatouille, c'est l'union fait la force. Bon, alors, voilà, pour moi, c'est pas tant un cadeau matériel qu'on va vous faire, c'est une proposition d'aide. Et franchement, c'est pas forcément une aide. Je le dis, il n'y a rien de méchant, il n'y a pas du tout une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est juste que le duo, il n'est pas très très florissant. Je vais vous faire une interprétation, donc on me parle du fait qu'une personne pourrait vous faire un cadeau. Alors, soit c'est un cadeau matériel, par exemple, on vous offre un magnifique bijou, peut-être même fait main, avec la carte de la créativité, où on vous offre un bon pour faire une activité créative. Ce cadeau ne vous plaît absolument pas. Il y a l'idée que la personne qui vous l'a fait n'a pas vraiment réfléchi. Bon, en tout cas, elle l'a fait de bon cœur, donc il y a un petit peu l'idée que vous devez accueillir ce cadeau et peut-être pas faire de reproches. Je sais que ça paraît complètement anodin ce que je dis, mais voilà, la voyance c'est aussi ça, c'est des petites choses du quotidien et c'est pas forcément de grands changements, de grands cycles, de grands bouleversements. Il y a peut-être l'idée que c'est vous qui faites ce cadeau un peu irréfléchi, donc on vous demande justement de tempérer ça, notamment si ça implique un coût financier important. Vérifier que ça va bien plaire à la personne. Bon, il y a l'idée qu'effectivement vous voulez être gentil, mais ça peut ne pas plaire autant que ce que vous auriez souhaité. Mais pour moi, le cadeau sera surtout symbolique. Hein, donc ça peut être par exemple une personne qui vous propose un coup de main au travail, un coup de main dans votre chantier, un coup de main dans votre vie, un coup de main pour préparer votre anniversaire, etc. Et il y a l'idée que vraiment, même si cette personne est très généreuse et très sympathique, il faut quand même vérifier que ça ne va pas être une difficulté en plus. Voilà, donc c'est un peu le point négatif. Attention avec qui vous vous liez, parce que peut-être que ça va être plus compliqué que prévu. Par exemple, avec qui vous allez travailler sur tel dossier. Si vous êtes étudiant, avec qui vous allez bosser sur tel exposé. Faites attention. Voilà, on peut être vite dans un mood « je n'aurais pas dû te demander ton aide ». Rien de méchant, hein, je le répète.
Pour moi, avec les surprises, j'ai le messager du passé, donc on peut tout à fait recevoir enfin une réponse quant à quelque chose qui tardait. Ça peut être une réponse qu'on n'attendait plus, une démarche qui n'aboutissait pas, un dossier qui était bloqué. Ça peut se débloquer assez vite début février. Hein, voilà. Ça peut aussi me parler du retour d'une personne que l'on a perdu de vue pour X raisons, conflit ou juste c'est la vie qui a fait qu'on se voyait plus. Et là encore, c'est assez vite début février. J'ai Merlin l'Enchanteur qui est inversé. Merlin l'Enchanteur, lorsqu'il est inversé, c'est une personne, ça nous dit, pardon, que c'est une personne qui a longtemps hésité avant de reprendre contact avec nous. Peut-être qu'elle pensait qu'on allait comment dire, être désagréable avec elle. Et puis si on est plutôt dans l'idée qu'on reçoit enfin des réponses, des courriers, des messages ou des démarches qui aboutissent, il y a l'idée que vraiment les choses n'étaient pas du tout en notre pouvoir. Quelque part, on n'avait pas d'autre choix que d'attendre, dans une forme d'immobilisme très très désagréable. J'ai ici la bête, mais qui est à l'endroit. La bête, quand elle est à l'endroit, c'est la colère. Hein, et ça veut dire aussi être emprisonné. Alors ça peut être emprisonné par quelqu'un, emprisonné par ses sentiments, emprisonné par ses mauvais comportements, ses mauvaises habitudes. Voilà, on est un petit peu dans ces idées-là. Allez, je vais vous refaire une dernière carte et après je vous donne toutes les interprétations. J'ai le lapin d'Alice qui nous parle de prendre le temps et du fait que certaines choses prennent beaucoup de temps, plus de temps qu'on ne le pense. Je vous refais, en tout cas on a de belles surprises qui nous attendent, mes amis Balance, pour ce mois de février-mars 2024. Première interprétation, vous retrouvez une personne de votre passé. Alors il y a peut-être l'idée que vous ne vous y attendiez pas, que vous-même vous n'osiez pas recontacter cette personne tout simplement parce qu'il y a eu de la colère et de la fâcherie entre vous. Alors on me dit que certes, ce retour est positif, mais qu'il faudra du temps pour que les choses, eh bien justement, se réparent et que la colère cesse. Dans un deuxième temps, peut-être que vous allez réceptionner assez vite un courrier ou la confirmation qu'un dossier, une démarche, un projet aboutit enfin. Il y a quand même l'idée que tout ce qui était en attente aboutit et que vous avez attendu longtemps. Du coup, c'est comme si vous n'y croyez pas et vous êtes en colère que c'est pris autant de temps. Peut-être aussi parce que vous découvrez que les choses se sont perdues, etc. Effectivement, pour moi, il y a l'idée que les choses ont pris beaucoup trop de temps et ça vous a mis en colère. Alors, est-ce que vous découvrez qu'une personne n'a pas fait son travail, que votre courrier a été déposé dans le mauvais service, dans la mauvaise boîte aux lettres? Voilà. Bon, ce qui compte, c'est que ça arrive quand même. Voilà. Mais vous n'êtes pas contente du tout, hein. Ça peut également me parler du fait de se libérer, notamment de nos addictions, de nos mauvaises habitudes, mais que là encore, il nous faudra peut-être encore du temps. Donc pour tous ceux qui veulent inclure dans leur vie de nouvelles habitudes positives, comme par exemple arrêter de fumer, se mettre au sport, il y a l'idée que c'est une très bonne période pour le faire, mais que ça va mettre du temps à se mettre en place. Mais il ne faut pas baisser les bras, et je vous félicite si vous entrez dans des démarches comme celle-ci. Alors voici ici notre petite Pocahontas, au niveau des imprévus. Pocahontas, c'est la nature, c'est la tradition, c'est l'intuition, c'est le fait aussi de ne pas savoir quoi faire. Bon, on va tout de suite recouvrir pour voir de quoi elle nous parle, cette Pocahontas. Ah, j'ai ici Lady et le clochard. Alors c'est souvent des cartes qui nous parlent d'amour et de couple, hein, Lady et le clochard. Bon, il y a un petit imprévu à mon avis au niveau sentimental. Il y a peut-être un choix à faire et que vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Alors, je vais tout de suite recouvrir, hein, on va pas tergiverser. J'ai Alice. Alice, c'est le rêve. Alice, c'est réaliser ses rêves, c'est être dans l'imaginaire, etc. Bon, pour moi, il y a cette idée que vous... Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Hein. C'est que vous manquez de confiance dans la sphère sentimentale. Il y a comme si, ici, l'idée que vous vivez une vie sentimentale un peu de rêve. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre de rêve, peut-être que votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, est un petit peu idéale et rêvée, telle que vous l'avez imaginée. Mais il y a Pocahontas, là, qui vient un petit peu vous dire, c'est pas possible. Voilà, il y a un petit peu ça. Pour moi, il n'y a rien de méchant, hein. Il n'y a que du positif, mais c'est vous qui vous mettez un peu des barrières et qui... En gros, commencez à vous dire c'est pas possible, en quoi ça pourrait aller mal, etc. Ça peut aussi me parler d'un choix dans la vie sentimentale. Voilà, il y a peut-être un petit peu ce côté-là. Alors un choix, on a dit qu'il y avait des choix à faire. J'ai ici Lilo et Stitch. Bon, il y a une rencontre décisive. Donc soit ça nous parle d'un nouvel amour, soit ça me parle d'une nouvelle personne.
Je vais vous faire l'interprétation. Pour moi, il est tout à fait possible, en mode imprévu, que vous fassiez une nouvelle rencontre sentimentale. Par exemple, mes amis célibataires, la vie met sur votre chemin une nouvelle personne. Alors pourquoi pas sur la fin de la période, plutôt au mois de mars. Il y a l'idée qu'au début, tout est beau, c'est le prince ou la princesse charmante, comme dans un doux rêve. Peut-être même que si vous engagez une relation avec lui ou avec elle, vous allez vraiment avoir l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Je ne vois aucune carte négative. Donc c'est peut-être juste vous là qui vous mettez la pression et qui vous mettez des doutes alors qu'en réalité il n'y en a pas. Je n'ai aucune carte de mensonge, de trahison, de quoi que ce soit. En tout cas c'est décisif. Il y a l'idée que ça pourrait émaner de votre sphère amicale. Par exemple un ami qui vous présente un ami ou un ami qui devient un plus qu'un ami. On est un peu là-dedans. On me parle également peut-être de... comment dire ? Pour moi, il y a encore de belles choses. Ça peut me parler, par exemple, du fait que votre partenaire de vie rencontre une personne dans la sphère amicale ou un nouveau collègue et que vous commencez à vous mettre martel en tête. Voilà. Et en réalité, il n'y a rien à craindre, puisque, je le répète, on n'a pas de carte inversée, on n'a pas de trahison, mais c'est vous qui commencez à avoir des doutes. Pocahontas, c'est « je n'ai pas confiance en moi ». Et je n'ai pas confiance en les autres. Et pourtant, on nous dit qu'il n'y a rien de méchant. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de jalousie qui n'était pas prévue par rapport à quelqu'un de nouveau qui fait son incursion dans votre vie sentimentale? Ou alors, c'est peut-être vous qui rencontrez un nouveau collègue, un nouvel ami, et votre partenaire de vie voit ça d'un très mauvais œil. Oui, on est un petit peu là-dedans. Peut-être que ça provoque des conflits. Mais c'est plus de l'ordre du doute, puisque pour moi, il n'y a pas non plus de dispute, de clash. C'est plus, ça met un peu la puce à l'oreille. Alors qu'il n'y a rien, vraiment. Allez, mes amis Balance, je vais vous refaire un petit tour de votre mois février-mars 2024. On me parle du fait que vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, scolaire, universitaire, quant à un stage, une reconversion, un apprentissage ou enfin recevoir une nouvelle heureuse que vous attendiez depuis longtemps. Et pourtant, alors que les choses sont positives, vous doutez de vous, de vos capacités à réussir et du coup, vous bloquez totalement. Au niveau des points positifs, on me parle du fait que vous baissez les bras, peut-être relativement à vos familles, vos enfants, vos problèmes d'héritage, vos problèmes d'entente. Et pourtant, on me dit que vous allez avoir une idée brillante ou suivre les bons conseils de quelqu'un d'heureux, pourquoi pas un thérapeute, un notaire, un avocat ou tout simplement un ami de bonne écoute, et que la réconciliation et la joie, l'harmonie dans la famille reviennent et problèmes d'héritage résolus également. Au niveau des points négatifs, on vous dit de réfléchir à 2 fois avant d'accepter le cadeau ou l'aide d'une personne qui s'avérera plutôt être un boulet qu'une véritable aide, même si cette personne est très bien intentionnée. Attention au duo, au partenariat que vous pourriez effectivement nouer alors dans n'importe quel secteur de votre vie. Au niveau des points positifs, on me parle du fait que vous allez enfin recevoir des nouvelles qui étaient tant attendues et vous êtes très en colère de tout le retard que cela a pris. De même, vous pourriez voir ressurgir dans votre vie une personne perdue de vue parce qu'il y a eu de la colère entre vous et que vous avez laissé les choses se tasser. Enfin, au niveau des imprévus, on me parle de l'arrivée d'une nouvelle personne qui pourrait non pas bouleverser votre vie sentimentale, mais semer le doute, alors qu'honnêtement, il n'y a pas de doute à avoir. Je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage. Ça a été très vite. J'ai 3 cartes qui viennent d'arriver. J'ai la frustration. Je vous fais la lecture. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Bon, je vais la mettre pas loin de là parce que j'ai le mot rêve, ça me fait penser à Alice, j'ai la frustration. Bon, effectivement, là, vous êtes un petit peu agacé, à mon sens, par quelque chose qui survient dans la vie sentimentale. Je vous l'ai dit, une rencontre. Ça peut être un nouvel ami, un nouveau collègue, vous vous faites pas confiance et du coup, vous avez tendance à prêter des intentions à cette personne et ou à votre partenaire qui pourtant n'ont pas lieu d'être. J'ai la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Bon, voilà, c'est un peu confirmé. J'ai des notions de jalousie, de ne pas se faire confiance. Pour moi, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de confirmé. C'est peut-être juste le caractère jaloux. Donc soit le vôtre, soit celui de votre partenaire qui peut vous jouer des tours. Et j'ai enfin le cœur qui vient. Ça, c'est plutôt positif pour finir. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Voilà.
La beauté de l'amour, c'est que ces problèmes ne sont pas bien graves, que l'amour est là. D'ailleurs, la carte est à l'endroit. Il n'y a pas de trahison dans l'air, mais peut-être qu'il y a des doutes liés plus à des failles d'ego qu'à de réelles volontés de trahir l'autre, hein. Le cœur est là, donc j'ai idée même que vous pourriez sympathiser avec cette personne dont laquelle vous vous méfiez pour l'instant, mais qui est une belle personne. Et si ça se trouve, vous pourriez même vous-même apprendre à apprécier cette tierce personne. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage bimestriel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble des mois de février et mars 2024, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin janvier et poursuivre début avril, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas à me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou non. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient pour prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais aussi ailleurs. Ce petit point étant fait, mes amis Balance, je vais vous souhaiter une excellente période incarnant la fin de l'hiver et bientôt le début du printemps. Il y a l'idée que vous pourriez apprendre des choses positives, mais que c'est vous qui vous bloquez avec vos doutes, avec vos peurs. On me parle aussi de belles choses dans la sphère sentimentale, mais également familiale. Voilà, tout va bien, mes amis Balance. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous conseille de consulter le tirage de votre ascendant pour avoir encore plus de détails. En tout cas, merci pour votre fidélité et à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.